Merci mesdames, messieurs, vous qui êtes nombreux en train de suivre cette grande émission Plan B, une émission que nous diffusons aussi dans des chaînes YouTube telles que KTC13 TV, une chaîne YouTube très suivie. Je vous demanderai d'ailleurs de s'abonner très massivement. Mesdames, messieurs, je vous demande de s'abonner, vous qui nous suivez de partout en France et Paris, mais également vous qui nous suivez en Suisse, vous qui nous suivez aussi en Belgique, en Angleterre, partout dans le monde entier. Je vous demande tout simplement de s'abonner dans ces chaînes YouTube. Junior Boutandou, les Mouyaka de la presse, comme on m'a surnommé en Suisse. Je suis toujours votre humble serviteur. Nous avons reçu plutôt pour vous aujourd'hui Maître Séraphin Oumba. Il est le secrétaire général de l'UDPS Kibassa. C'est avec lui que nous allons certainement essayer de brosser l'actualité politique, mais aussi nous allons essayer de parler par rapport à la candidature commune de l'opposition qui fait débat ces derniers dans le temps dit, dans l'échiquier international mais aussi national. Bonjour Maître Séraphin Oumba. Bonjour Géant. Nous allons directement par rapport à l'actualité qui fait débat ces derniers temps, à l'échiquier international et ainsi que national. La candidature commune de l'opposition, comment vous avez trouvé cela? Oui, c'était une bonne initiative, mais en définitive, à la fin, nous avons constaté que ça n'a pas donné ce que ça devrait donner. Pour nous, c'est un mort-né. C'est ça l'accord de Genève. C'est un mort-né. Il faudrait que les politiciens repensent leur stratégie et voir qu'est-ce qu'ils peuvent offrir au peuple congolais qui soit plus potable que ce qu'ils nous ont donné. Nous nous souvenons de ce que les politiciens nous ont dit, nous ont rassuré à Triomphal récemment qu'ils seront tous derrière le candidat que l'opposition va sortir. Alors aujourd'hui, quelque part, vous n'êtes pas déçus de voir le comportement des Kaméré et des Tshisekedi. Vous n'êtes pas déçus aussi par rapport à leur comportement? Non, nullement je peux être déçu. À mon sens, même lorsque vous parlez des meetings de Triomphal, lorsque les opposants parlaient de ça, ils avaient une idée en tête. Ça s'est joué sur le plan de popularité entre Félix et Kaméré. C'était ça. Et cette surprise fait que les gens se sont mis devant leur réalité en face et dire que nous sommes tombés plutôt dans un piège que dans une équation soluble. Donc en réalité pour nous, cette promesse-là faite à la place triomphale demeure et que nous restons ouverts à ce que Kaméré et Tshisekedi puissent parler pour donner de l'espoir au peuple congolais. D'après vous, les critères par lesquels on devait choisir les candidats uniques de l'opposition, la masse, vous faites aussi allusion à la masse? Vous savez, en politique, c'est d'abord la popularité. La popularité, les poids politiques, c'est fait l'espace d'expression d'un homme politique qui compte. Et c'est une base sur laquelle on doit compter avant de faire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre quelqu'un qui n'a pas pignon sur lui et fonder tout votre espoir pour gagner une grande bataille. À mon sens, ils auraient dû prendre des critères plus ou moins objectifs, notamment combien de candidats tel ou tel autre parti a présenté sur le plan national. Ou qu'est-ce que vous représentez effectivement sur le terrain. À l'époque, nous avons eu un débat qui paraissait encore objectif. Lorsqu'on parle de la base, c'est 2016. Kaméré était 3e, Tshisekedi était 2e. C'était déjà une base aussi. Mais aujourd'hui, on dit non, les temps se sont écoulés. Vous avez aligné combien de candidats? Est-ce qu'on dirige un pays plutôt suite à une base ou bien suite à un programme efficace ou bien suite à une expérience, une expertise bien définie? Non, c'est la base qui détermine. Nous sommes en démocratie. Mais cette base-là n'est pas folle pour désigner X messieurs qui ne représentent rien. Les X messieurs que la base a choisi à son congrès. Donc cette base a eu à faire une jugeote pour arriver à ce choix-là. Vous ne pouvez pas d'emblée s'aborder cela et passer à autre chose. Je veux bien qu'on dise, parce que c'est ça la question, pourquoi les gens ont retiré leurs signatures. Je vous dis, en politique, tout le monde le sait, le report de voix n'est pas automatique. Le report de voix n'est pas automatique, que les gens retiennent ça.
Félix aurait gardé sa signature et demeurer dans cet accord pendant qu'il s'attendait à ce que la base l'accompagne et la base refuse. Que vaudrait sa signature? Quelle est valoir sa signature? Ça serait qu'une seule voix, parce que Félix n'a qu'une seule voix. Toute la base dit non, on ne te suit pas. Vous ne voyez pas, il s'est fait piéger par rapport à ses propres mots. Nous nous souvenons encore au meeting qui était passé tout récemment au Triomphal. Il s'est fait piéger par ses propres mots. Il a dit qu'il va certainement soutenir les candidats que l'opposition va certainement choisir, mais c'est lui, tout militant qui va essayer d'insulter l'un des présidents d'un parti politique, il l'insulte aussi. Donc il a dit tout ce qu'on lui fera. Nous sommes sur un chemin qui est tout à fait clair. Nous sommes au meeting de la place Triomphale. Au sortir de ce meeting, il s'est dégagé déjà 2 voix. N'est-ce pas? La voix de ceux qui vont aux élections avec ou sans machine, et la voix de ceux-là qui ont dit avec machine, il n'y a pas élection. 2 voix. C'est peut-être pour moi la petite faute. Il ne fallait plus penser à aller se mettre avec ces gens-là. Parce que pour eux, c'est au 23 décembre, il n'y a pas élection. D'ailleurs, quand vous sortez l'accord, on vous dit que celui-là doit être élu pour 2 ans, pour la décrispation, pour remettre tout le monde dans l'intégralité. Et je veux bien qu'on s'en prenne à Félix aujourd'hui. Pensez-vous que Bemba accepterait ces choix-là, si lui il était sur la liste? Pensez-vous que Moïse accepterait ces voix-là, ces choix-là, s'il était sur la liste? Pour ne citer que ces 2 cas-là, parce que c'est ces 2 cas-là qui posent problème. Parce que Moïse, il savait, je commence avec celui-là, il savait bien qu'il ne serait pas candidat. Jusqu'à la dernière minute, il a dit s'il n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Dans ces schémas dans lesquels il est. Bemba Memema savait que les gens ici ont dit qu'avec la subordination, ça valait la corruption, donc il ne serait pas candidat. Mais il est allé jusqu'au bout. Est-ce que eux 2 là, vous pensez, par rapport au tri, et ils auraient accepté même qu'on fasse les tri, où j'étais au sort pour désigner un candidat? D'après vous, Bemba et Moïse, ils ont induit la population en erreur? Je les appelle des mauvais arbitres. C'est eux qui devaient jouer les vrais rôles de sapeurs-pompiers, des vrais rôles de sages. Mais je sais qu'eux, ils ne sont pas dans les schémas. Vous en leur place? D'aller aux élections avec ou sans machine. Et ils veulent que les choses s'arrêtent pour qu'ils reviennent dans les circuits. Mais s'ils reviennent dans les circuits, est-ce que Moïse peut laisser pour Bemba? Bemba peut laisser pour Moïse? Vous le voyez, vous là, les 2 là, quelqu'un abandonné pour... Parce que sinon, Moïse aurait choisi un candidat à l'ensemble. Parce qu'il savait qu'il ne partait pas. Maman Wazaïb est bien placé ici. Pourquoi Jean-Pierre ne l'a pas choisi? Vous pensez, c'est facile de dire que Félix devait abandonner pour l'autre. Et là, vous abandonnez tous les combats de l'IDPS. Vous jetez dans une poche. Après vous, Félix Tshisekedi a bien fait de pouvoir revenir, de pouvoir retirer sa signature. Il n'a agi que conformément aux desiderata de la population. Et c'est ça que quand la population vous dit allez là désigner nous, c'était pour accréditer Félix, sinon Kamere. Alors qui qui siégeait quand le secrétaire général de l'UDPS, à la personne des comment il s'appelle encore, Kabundi, le CG Kabundi dit que je vous donne 48 heures de retirer votre signature. Qui dirige qui dans ces partis? Est-ce que c'est Félix qui dirige le secrétaire général ou bien c'est le secrétaire général qui dirige le président? Non, il faut se mettre dans le contexte. Il n'y a qu'un seul président à l'IDPS Tshisekedi qui s'appelle Félix Tshisekedi. Mais il faut se mettre dans le contexte. Parce que si ces mots de Kabundi étaient prononcés à 7h, à 6h ou à 8h, je lui prêterais ces mots-là et je l'incriminerais très sérieusement. Mais c'était à l'issue de la réunion. Donc il faisait un compte rendu de la base. Prenez ça comme ça. Mais il n'y a qu'un seul président. Et le président n'a pas obtempéré par rapport à un ordre quelconque de Kabundi. Non. C'est par rapport à l'aspiration profonde de la base qui s'est réunie et qui a dégagé un chemin à suivre. Donc sur ce point-là, nous ne sommes pas dans cet amalgame. De son âge et de sa taille, il peut toujours y avoir des contradictions. Mais il y a des lignes qu'on ne franchit pas. Parce que la signature, jusqu'à aujourd'hui, c'est Félix qui l'a. Mais il y a toujours des forces en présence qui peuvent se tirailler. Et c'est pour moi
c'est de plus en plus normal. Dans un parti politique, il n'y a pas que des faucons, il y a aussi des radicaux. Mais pourvu que le message réel soit perçu. Le message réel ici, c'est que c'est inconcevable de mettre l'UDPS au second plan. Même l'ensemble ne peut pas oser. Même l'UNC ne peut pas. Encore demander une chose très importante. Qu'est-ce que vous reprochez à Martin Fayulu Madidi? Est-ce qu'il n'a pas la base comme d'autres le disent? Moi, on ne lui reproche rien du tout. C'est un leader. Il a fait son temps. Mais ce que nous ne voulons pas perdre, c'est les acquis de l'UDPS. Nous ne pouvons pas continuellement à être ces dindons de la farce ou l'épouvantail pour les autres. Nous ne pouvons pas continuellement servir de marchepied pour les autres. Ils savent, tous savent. Leur popularité, ils doivent ça à l'UDPS. Ils doivent ça même à Félix. Il faut voir quel ballet diplomatique les gens faisaient prendre des photos avec Félix pour monter un peu dans l'opinion. Et en bout de ligne, c'est celui-là que vous voulez jeter en pâture parce que 4 personnes se sont réunies. Non, d'ailleurs, il faut aller avec ces termes-là jusqu'au bout, la modestie. Il faut être modeste. Lorsqu'il y a 20 candidats de l'opposition, vous êtes à 4, vous êtes candidat commun. Est-ce que donc vous n'avez pas vu chez Combat, vous n'avez pas vu Sefou, vous ne voyez pas Ecofo, vous ne voyez pas Mokia, vous ne voyez personne. Les opposants qui sont restés, ils refusent d'ailleurs la candidature unique de Martin Fayulu. Et pourquoi tout ça? C'est pourquoi tu me prêtes encore le mot. J'ai dit pourquoi il faut être modeste. C'est pourquoi il faut être modeste. Il faut être modeste de dire candidat commun de l'opposition. Parce qu'ils sont nombreux de 20. À part la 21e personne qui est FCC. Donc, il faut un peu de modestie dans ce qu'on dit. Donc c'est à 4. Vous dites je suis candidat commun. Non. Je suis candidat commun de l'opposition. C'est quelque part, ça frise un peu la tricherie. Donc on n'est pas sur ce point-là. Pourquoi alors ils se sont targués à être candidats communs? C'est parce que c'est sur base de la popularité. Ils jettent en pâture les 15 autres candidats, les 15 ou les 16, ils les jettent en pâture, n'est-ce pas? Parce qu'ils estiment que politiquement ils représenteraient. C'est ça la carte. Maintenant, vous, si la base prise en compte, c'est la représentation politique. Mais qui a la représentation politique qui est Kamere et Félix aujourd'hui? Qui en a? Fayulu a ça. Et vous voulez donner du travail aux propagandistes alors d'aller commencer à expliquer dans certains coins qui est Fayulu? Non. On peut partir sur une base plus ou moins gagnante. On part avec une chance de 50%, on bat un combat pour atteindre 70%. On ne peut pas partir sur 12 et 10. Vous venez, vous-même, là, tous, on venait de suivre un sondage ici. On a plébiscité certaines personnes. C'est un sondage, je ne dis pas que c'est ça le vrai, mais c'est un sondage. Même ce sondage-là n'a servi à personne. Non. La politique, c'est la réalité. Nous sommes là dans un monde de la réalité. Et la réalité, aujourd'hui sur le terrain, je crois que c'est son temps. C'est Félix. Mais je ne suis pas inconscient de penser que la popularité peut bouger à tout moment. Mais c'est à nous de voir par rapport à ce qui vient de se faire à Genève, de travailler plus fort, d'expliquer et de faire comprendre aux gens les bien fondés de cette décision. On a encore un mois, le temps qui sera nôtre ou contre nous, c'est le temps qui est le meilleur ou le mauvais allié dans l'entretemps. Vous estimez que Chadari serait à mesure de battre l'opposition avec la candidature unique qui est Fayulu dans l'opposition? Je ne dis pas ça. D'ailleurs, ça n'a jamais été ma thèse, parce que pour moi, l'impopularité de l'FCC peut faire en sorte qu'on oublie cette histoire de candidature commune et qu'on ait le premier de l'opposition, le deuxième de l'opposition, le troisième de l'opposition et le quatrième de l'FCC. Alors quelle chance que vous donnez encore à l'opposition congolaise pendant qu'il nous reste quelques jours, quelques mois pour affronter les élections le 23 décembre prochain? De toutes les façons, l'opposition congolaise, ça n'a jamais été un tout. Ce n'est pas un parti politique, ce sont des partis politiques. Cette question, j'aime bien me la poser. Quelle chance vous donnez à l'UDPS? Quelle chance vous donnez? Seul l'UDPS ne peut jamais gagner les élections. Donc, seul aucun parti ne pourra jamais gagner. Alors, c'est-à-dire qu'il faut se soutenir. C'est pourquoi j'ai dit, oui, mais l'UDPS, seul va faire grande chose. C'est donc autour d'un grand ensemble qu'on peut s'abreuver. Est-ce qu'on peut toujours compter à ça? Il ne faut pas partir d'un petit ensemble et espérer glaner grande chose. Il faut partir de ce qui est visible.
L'IDPS est visible. C'est autour de l'IDPS. C'est pourquoi tu vois, même ma simple modestie, je vous parle de l'IDPS, je vous parle de l'INC. C'est visible, c'est palpable. C'est autour de ça qu'on devrait construire. Vous ne pouvez pas construire sur du sable, même si vous amenez des moellons de autant de tonnes. Un jour, soyez sûr que ça pourra céder. Je reviens à la question de FCC. Je ne suis pas d'avis que si l'opposition n'a pas un seul candidat, l'FCC va gagner. Non, ça aussi c'est tomber dans les pièges des autres. Mais ici, la question la plus fondamentale. Parce que, à peine choisi, que les gens n'oublient pas, Fayulu a dit qu'il n'y aura pas d'élection avec machine. Il l'a dit. Et dans les coulisses, on sait qu'ils s'attendent à une transition de 2 ans, sans Kabila. Est-ce que vous êtes sûr que Kabila va partir? Comment vous n'estimez pas que Kabila va partir? Mais cette chanson, on l'a commencé depuis quand? On est à quelques semaines des élections. Vous nous ramenez d'une chanson avec la chanson d'il y a 2 ans. Mais je vous réponds maintenant pourquoi vous êtes sûr que Kabila ne va pas partir. Mais on est au moins sûr que quand il s'est décidé de mettre à côté Jean-Pierre, il l'a mis, sans conséquence. Quand il s'est décidé d'empêcher Moïse d'entrer ici, il l'a fait, et sans conséquence. Ils nous ont dit que sans ça, il n'y aura pas d'élection. L'Assemblée nous a dit si Katumbi n'est pas candidat, il n'y a pas d'élection. On n'est pas en train d'aller vers les élections. Et vous nous dites, vous êtes la main sur le cœur, que le 23, s'il n'y a que la machine, il n'y aura pas d'élection. Mais ils vont organiser les élections, et ils vont faire 5 ans sans vous. Et ce n'est pas la première fois. Alors il ne faut pas nous mettre à nous tromper, à tromper la population, que nous venons contre la machine, et le 23, amener les gens encore devant cette boucherie, et revenir à la case de départ pour commencer à se disputer des primatures. Tout en sachant que Kabila ne va pas partir. Non. Maître Séraphin Emba, c'est l'émission Plan B. Nous voulons certainement que tu nous parles encore, tu nous dises quel est le plan B, le 23, quel est le plan B qui va certainement s'exploiter le 23 décembre au cas où il n'y a pas élection. Non, nous ne disons pas qu'il n'y a pas élection. Nous disons avec ou sans machine, nous irons aux élections. Il y a élection. Posez-nous la question, comment vous ferez pour contourner cette machine et avec cette machine battre Chadari et les autres? C'est ça les plans B. C'est peut-être ça que vous voulez savoir. Nous y travaillons sérieusement sur les témoins. Le président de la CEP, Chabani, il n'est même pas à Kinshasa. Donc il y a un travail qui est déjà fait à plus ou moins 60%, en train de former les témoins contre toute éventualité, avec ou sans machine. Il y a d'autres stratégies que le CG Kabound a mis en exergue. Vous le savez. Nous allons surveiller ces machines. Et ce n'est pas tout. Au lieu de se distraire avec ces chemins de Genève, nous devrions aussi nous préoccuper à voir est-ce que ces machines-là vont arriver au point nommé. Et si ça n'arrive pas, qui va les utiliser? Est-ce qu'ils sont à même de les bourrer aussi, de bourrer les machines? Ce sont des questions sur lesquelles nous pouvons nous mettre à travailler pendant ce si peu de temps. Mais nous, je reviens parce que ça soit clair dans la tête des gens, en disant qu'avec ou sans machine, donc l'IDPS se mettait en ordre de bataille. Ça signifie contre toute éventualité, nous allons faire face. Mais nous savons que Nanga disant qu'il va aller avec machine, il n'est pas prêt. C'est un piège. Et qu'il attend que vous puissiez dire que non, avec machine nous n'irons pas. Il saute encore comme généralement les voleurs qui le voleur, que non, j'étais prêt, mais ils ont refusé la machine, une transition. Et une transition, il faut prendre sur l'article 70, comme ils aiment bien le dire, le chef de l'État va attendre un autre. Et c'est la transition qui continue. Et ça revient à remettre d'autres personnes dans la scène. Et remettre d'autres personnes dans la scène, tu connais la condition que l'FCC a toujours posée? L'article 222 saute, ainsi que tous les autres rentrent dans la compétition. Kabila aussi rentre dans la compétition. Vous lui ouvrez la porte du 3e mandat. Et en ce moment-là, oui, Katumbi vient, Bemba vient. Dieu sait s'ils vont gagner. Et s'ils vont nous apporter quoi? Nous disons, l'ère de conciliable est finie à l'IDPS. Qu'on voit ces élections-là, peut-être l'occasion de nous mesurer, de savoir qu'est-ce que nous valons réellement. Il ne faudrait pas toujours penser aussi, rester que nous avons 36 ans, nous sommes grands. Oui, c'est peut-être l'occasion de se mesurer. Mais nous ne nous réconfortons pas dans cette position ici, d'après Genève. Je vous dis, c'est peut-être maintenant que les deals commencent.
Nous devons expliquer les choses clairement pour que les gens comprennent le bien fondé. Vous ne pouvez pas, même dans votre famille, les 15-11 aidants, vous avez les plus âgés de la famille, vous estimez, non, nous allons prendre celui-là pour aller batailler pour nous. Non, ça peut-être seulement biblique quand c'est David qui a combattu pour cette communauté-là. C'est seulement public, mais en politique, ça ne vaut pas. Je vous ai dit, parce que nous sommes sur une planète où nous copions ce que nous voyons de l'autre côté. Mais il n'y a pas longtemps, Lula a été le plus populaire. Lula est populaire. Lula très populaire. Mais je vous ai dit aussi tantôt que le déport des voix n'est pas automatique. Lula a choisi son candidat, mais les gens n'ont pas suivi ce candidat-là. De la même manière, ils peuvent garder la signature de Félix comme il lui demande de rentrer. Ils peuvent garder la signature de Kamere comme il lui demande de rentrer. Qui vous dit que la base va suivre? Ça signifie que ce sera des signatures pour rire. Du moins, il faut s'estimer heureux parce qu'ils vous ont montré que ceux qui sont derrière moi ne vont pas vous suivre. Ils ont bien fait de ne pas jouer à l'hypocrisie, à eux aussi de repenser d'autres stratégies aujourd'hui, ceux qui sont restés à Genève. Parce qu'ils ne sont pas les moindres. Ils ne sont pas les moindres et je les encourage. Mes encouragements, c'est qu'ils doivent prendre le modèle de Macron. Macron n'a pas eu un grand parti politique, mais il ne s'est pas plaint pourquoi Hollande ne l'a pas soutenu, pourquoi Chevènement ne l'a pas soutenu. Il a fait, les gens l'ont suivi, il est passé président. Qu'ils essayent, mais moi, pour ce qui me concerne, c'est de devenir au bon sentiment. Et le bon sentiment, à notre sens, c'est de chercher à construire autour de Félix et de Kamere. C'est ça le bon sentiment, s'il faut qu'on gagne. Mais nous ne disons pas que sans ça, l'opposition va perdre. Merci bien CG Oumba de nous avoir accordé votre temps pour essayer un peu de décortiquer l'information en République démocratique du Congo qui continue à faire couler beaucoup d'encre et salive. Mesdames, Messieurs, merci d'être aussi connectés. Vous êtes en train de suivre cette émission Plan B dans nos sites internet, la chaîne télévision YouTube KTC 13 TV. Merci parce que vous étiez nombreux en train de suivre cette émission Plan B. Nous allons nous retrouver très prochainement. Merci bien.